À l'origine de tous ces produits qui font partie de notre environnement de consommateur, il y a une innovation. Et derrière cette innovation, un créateur. Pour éviter qu'un concurrent ne profite de cet effort inventif, le créateur doit se protéger. C'est la propriété industrielle qui assure ce rôle de protection en reconnaissant à l'innovateur un monopole sur sa création. La propriété industrielle offre aux créateurs trois principaux outils de protection: le brevet, la marque et le dessin et modèle. Ces titres confèrent à leurs détenteurs un monopole. Ce monopole a pour contrepartie la publication. Pour le brevet, il n'y a pas de protection sans divulgation de l'innovation technologique. Il faut donc choisir entre le brevet et le secret de fabrique. Le brevet est donc aussi au service du progrès technologique, car il permet le partage des connaissances. Par exemple, entre le vélocipède de 1818 et le vélo de compétition d'aujourd'hui, il y a 200 ans d'invention et d'amélioration brevetée. En 2 siècles, le droit de la propriété industrielle a évolué. L'un des points majeurs de cette évolution, ce sont les accords internationaux permettant d'étendre les monopoles au-delà des frontières. Grâce à la Convention d'Union de Paris de 1883, l'exposition universelle de 1899 fut un succès. Pour la première fois, les exposants ne craignaient plus d'être impunément copiés. Grâce à un accord international signé en 1995 dans le cadre des négociations de l'Organisation mondiale du commerce, un pas supplémentaire a été franchi dans l'harmonisation des différents droits nationaux par l'établissement de standards minimums de protection. En France, depuis 1992, le Code de la propriété intellectuelle première partie, la propriété littéraire et artistique, et dans une seconde partie, les droits de la propriété industrielle, c'est-à-dire les brevets, les marques, les dessins et modèles. La propriété industrielle regroupe 3 grands domaines. Tout d'abord, les brevets d'invention. Les brevets d'invention visent à protéger les créations techniques, à savoir une solution technique à un problème technique. Deuxième grand domaine de la propriété industrielle, les dessins et modèles qui visent à protéger l'esthétique. Et enfin, troisième domaine, les marques de fabrique et de services qui visent à protéger les noms apposés de manière à se différencier des produits de son concurrent. L'idée en soi n'est pas protégeable, elle doit être concrétisée. Avant de se lancer dans l'exploitation, l'innovateur doit prendre quelques précautions. Un jour, un de nos collaborateurs arrive en nous disant « J'ai inventé un outil pour planter les clous sans se taper sur les doigts ». Après une rapide validation en interne, nous avons effectué des recherches concurrentielles. Donc, nous sommes allés dans les grandes surfaces de bricolage, nous avons épluché la documentation interne recueillie auprès de la concurrence. Pour le T-Box, on a commencé par déposer une enveloppe solo quand on a eu une bonne idée. Bon, il faut savoir que quand vous avez une bonne idée, il y en a 5000 qui l'ont ensemble. Donc il faut trouver la bonne solution. On a commencé par ça, parce qu'il ne faut pas aller trop vite non plus. Parce que si on va trop vite, on risque de ne plus avoir assez de temps pour la mise au point et la protection tombe. Après la mise au point du produit, les premières couleurs, il y avait 5 couleurs qui étaient mises au point. Nous avons décidé de faire une étude de marché parce que beaucoup de gens nous disaient « mais il n'y a pas de marché, il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'attente, c'est très cher, techniquement c'est compliqué ». Et comme l'entreprise était très petite à cette époque-là, je me disais on ne peut pas prendre des risques démesurés, surtout si il n'y a pas de marché au bout, c'est trop dangereux. J'ai donc décidé de faire une étude de marché. L'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, est un établissement public sous tutelle du ministère de l'Industrie. L'INPI a 4 missions principales. Tout d'abord, enregistrer les titres de propriété industrielle. Deuxièmement, diffuser le fonds documentaire de manière à informer le public sur tous les titres de propriété industrielle. Troisième mission, tenir le registre du commerce.
Et enfin, quatrième mission, élaborer les lois relatives à la propriété industrielle. On ne peut obtenir un titre valable que sur une création nouvelle ou une marque disponible. La consultation des publications de l'INPI permet d'éviter de recréer l'existant ou d'être involontairement contrefacteur. L'arrache-clou n'est pas protégé en tant que par une marque. Le mot arrache-clou est descriptif, donc difficilement protégeable. Il est protégé par un modèle avec sa forme et protégé par un brevet qui est la combinaison entre la courbure de la lame et sa tête en V. Donc illustration de la protection industrielle, cette enveloppe, donc en calque de couleur, donc transparent, présente toutes les armes à notre disposition dans la protection industrielle. Tout d'abord, nous avons le modèle. Il s'agit d'un dessin original, d'un type bien particulier. Donc ça, ce dessin, ce modèle, cette forme est protégée. Et nous avons également la méthode avec laquelle la colle est disposée ici, puisque le calque est transparent. Dans une enveloppe comme ça, on voit la colle en transparence. Nous avons donc eu l'idée de déposer la colle d'une façon assez déterminée, qui en l'occurrence est ici sous forme de 3 lignes continues. Donc cette partie-là est brevetée. Le produit, le calque lui-même est breveté également. Et enfin, troisième élément de protection, la marque Chromatico, qui est enregistrée et déposée sous forme de son logo tel que présenté ici. L'ergoclic, lui, n'a pas pu être protégé par un brevet. Le principe du tournevis et du cliquet est déjà connu. Il a simplement été protégé par une marque et par un dépôt de modèle. Les différents titres s'acquièrent par une formalité effectuée auprès de l'INPI qui les délivre après un Nous examen. avons choisi d'étendre la protection de nos marques en marque communautaire et dans un certain nombre d'autres pays. Donc nos marques, comme nos brevets d'ailleurs, sont déposés dans les principaux pays industriels à travers le monde, donc dans tous les pays européens, en Amérique du Nord, dans certains pays d'Amérique du Sud et dans quelques pays d'Asie et d'Australie. Aucun produit, surtout s'il a du succès, n'est à l'abri des imitations. La contrefaçon s'étend aujourd'hui à tous les secteurs industriels et à tous les types d'entreprises. En France, on estime que la contrefaçon coûte chaque année 5 milliards de francs et 30 000 emplois. Grâce à son titre de propriété, l'innovateur peut se défendre par l'action en contrefaçon devant le tribunal pénal ou civil. Une entreprise peut exploiter directement ses droits de propriété industrielle ou les faire exploiter par des partenaires. À mesure où Chromatico a connu 9 copies différentes de la part de contrefacteurs qui sont arrivés sur le marché depuis 3 ou 4 ans. Alors les brevets étaient très importants parce qu'ils nous ont permis d'entamer des procédures à l'égard de ces contrefacteurs et bon nombre d'entre eux ont accepté par conséquent de signer des accords de licence. Avec la concession de licence, l'entreprise peut valoriser son portefeuille de titres et rentabiliser ses frais de recherche et développement. Nous ne prenons pas de licence, mais nous avons à négocier avec des gens pour partager notre propriété. C'est une forme de cession de licence. Le développement de nos innovations se fait sous notre propre marque. Il se fait également par le biais de concessions de licences d'exploitation afin de couvrir des marchés au plus large, soit dans des domaines en termes de produits, c'est-à-dire de coupler un proxivis qui fait du vissage avec une famille perçage qui est plus importante que nous ne développons pas, soit afin d'avoir des couvertures géographiques les plus importantes dans des zones où nous ne sommes pas, notamment sur des pays autres que l'Europe. Autre facette intéressante, c'est que le brevet donne un droit qui permet de se faire respecter, notamment dans un monde de géants, et nous sommes dans le domaine de la papeterie, un micro-acteur face à des géants de taille mondiale. Donc le brevet nous offre un droit ou une protection qui permet de devenir ce que nous sommes aujourd'hui, un acteur reconnu et respecté du monde de la papeterie. La gamme L'Outil-Malin est présente dans toutes les grandes enseignes de bricolage, telles que Castorama, Leroy Merlin. L'introduction auprès de celle-ci s'est faite grâce à l'innovation et au dépôt de propriété industrielle, qui étaient pour elle des garants de qualité, de sérieux, de pérennité, afin de ne pas faire une action ponctuelle, mais bien qui s'inscrive dans le temps. Elle est également pour nous un outil marketing qui nous permet de l'utiliser dans le cadre de négociations.
La propriété industrielle n'est pas un outil réservé à la grande industrie. Elle concerne également les PME. Les droits de la propriété industrielle renforcent la position concurrentielle de l'entreprise. Pour conserver cet avantage, l'entreprise doit assurer une veille non seulement commerciale, mais aussi juridique et technologique. Donc, je m'occupe chez Deltador de la veille technologique et concurrentielle. Comme son nom l'indique, la veille technologique consiste à surveiller les technologies dans notre domaine, au sens large. Donc pour ça, on utilise essentiellement les revues scientifiques, mais pas uniquement. On s'est rendu compte là qu'on avait un besoin de surveillance brevet assez fort, donc on va mettre en place cette surveillance brevet à l'aide d'un prestataire extérieur. En termes de veille concurrentielle, là essentiellement c'est aussi de la surveillance concurrent. Donc on surveille les produits que sortent notre concurrence. On n'attend pas forcément que ces produits soient sur le marché. On essaye d'avoir l'information toujours en amont, donc par la présence commerciale sur le terrain, par les prospectus. La concurrence est assez vive, que ce soit en termes de prix, en termes de technologie. Donc il faut savoir se différencier. Donc pour nous c'est vraiment indispensable de connaître notre environnement. L'entreprise ne survit que si elle cultive sa différence. La propriété industrielle, intégrée dans une stratégie globale de développement, permettra à l'entreprise de maintenir son avantage concurrentiel sur le marché qu'elle occupe.